Ah, pas mal. Clapping, clap, comme ça. Avant match. Avant match première. Bonjour, bienvenue pour ce premier avant-match de cette nouvelle saison 2023-2024 de l'IKI Molly Star League et de Coupe de France. Félicitations pour la qualification et bonjour Val. Merci Yannick et puis bonjour à toi. Nous sommes donc avec le capitaine des Béliers, Valentin Amann, et tout de suite on entre dans cet avant-match. On va parler de thermomètre. Quelle est la température du groupe? La température du groupe elle est vraiment bonne. Les nouvelles recrues, comme je le disais à la soirée de présentation, elles se sont bien intégrées dans l'effectif, dans le projet de jeu aussi. Voilà, donc ça c'était très important aussi pour les coachs et puis même pour nous, pour que justement dans tout ce qui se soit tactique, ils s'imprègnent rapidement dans le sujet, dans le groupe. Donc non, ça c'est une bonne chose. Et puis la température, il fait chaud en ce moment sur Paris, mais sinon non, tout le monde est bien intégré, tout le monde a hâte que ça commence samedi. Ouais, il y a ce deuxième début de saison, vu que vous avez entamé la compétition avec la coupe, mais là vraiment c'est le vif du sujet. C'est pour ça qu'on fait les prépas, hein. C'est sans manquer de respect à la Coupe de France ou quoi. Je veux dire, là ce qu'on veut c'est vraiment le championnat. La Coupe de France c'est bien, mais voilà, notre objectif principal ça reste quand même le championnat, et puis justement d'être ambitieux et puis d'avoir le plus de points possible à la fin de l'année et puis déjà à la fin de la trêve hivernale. Alors le calendrier a fait que le premier adversaire de Créteil c'est Aix, là-bas. Une équipe qui a un peu changé. Voilà, peut-être vous allez manquer de repères, mais en même temps vous avez eu ce match de Coupe de France que j'imagine vous avez bien analysé. Est-ce que tu peux nous parler de cet adversaire qui a aussi changé d'entraîneur? Ouais, elle a changé pas mal durant l'été, que ce soit l'entraîneur et même pas mal de joueurs cadres aussi. Voilà, on les a analysés, on a vu leur match aussi de Coupe de France contre Tremblay, donc on a eu le temps de voir aussi leur nouveau projet de jeu, comment a mis en place le nouveau coach aussi de certaines tactiques. Donc voilà, on a vu qu'il y avait aussi des blessés, mais bon, on ne veut pas s'attarder sur les blessés parce qu'on ne sait jamais comment ça se passe. Donc on prend les joueurs qu'il y a dans l'effectif. On ne se pose pas de questions, mais en tout cas on les analyse depuis maintenant une semaine, 2 semaines. Donc là, voilà, on a hâte que ça commence samedi, et puis voilà, d'avoir notre première victoire pour notre premier match, ça serait super. Alors je ne vais pas te lancer, je vais te poser cette question de façon brute. Quelles peuvent être les clés de ce match? Je pense que les clés du match, ça serait déjà de pas mal être focus sur leur arrière droit, que ce soit Christiansen, qui nous fait toujours un peu de mal contre nous, il brille souvent, donc déjà ce point-là, ça serait une bonne chose. Puis ensuite, ça serait, je pense, au niveau du gardien de but, de Wesley Pardin, qui il peut sortir la partasse à tout moment. Voilà, donc ça aussi, que ce soit les duels tireurs-gardiens, et puis après, ils ont des bons joueurs à gauche aussi, avec Lagarde. Il y a aussi Duarte qui est arrivé, l'Ukrainien aussi. Donc non, ils ont vraiment une belle équipe, mais voilà, on reste focus sur ce qu'on a dit, sur certains critères dans leur jeu, donc on verra tout ça. On a bien compris aussi que vous restez focus sur vous-même, déjà bien appliquer les bases de votre jeu. Ouais, c'est notre jeu, il faut qu'il soit rodé pour tout le monde. Il ne faut pas qu'il y en ait qui se perdent, que ce soit pour ce match ou même pour les matchs suivants ou dans le championnat. Voilà, il faut qu'on reste vraiment sur notre ligne directive. Et puis voilà, on sait très bien que ce qu'on a fait l'année dernière sur certains matchs, on peut le reproduire. Donc il faut le faire dès samedi. Alors là, on te donne le micro virtuel, là c'est une question un peu plus perso. Okay. Toi, comment ça va? Deuxième saison en tant que capitaine. Il y a aussi un
un ancien soldat à toi qui t'a rejoint avec Rémi Leventou. On sent qu'il prend déjà un petit peu d'importance, en tout cas dans le groupe. Voilà, comment tu sens ce début de saison? Bah moi déjà, non, mais je suis très content d'être capitaine pour la deuxième saison au sein du club. Voilà, comme je l'ai déjà dit souvent, c'est plutôt une fierté d'avoir ce brassard de capitaine. C'est toujours voilà, quelque chose de... Enfin, je trouve... C'est symbolique. C'est symbolique, voilà. Donc non, sans me mettre de pression ou quoi, comme je le disais aussi, je ne vais pas être quelqu'un qui va m'amuser à changer ma façon de faire ou quoi. C'est naturel, donc avec les joueurs. Donc voilà, je reste focus. Le grognard qu'on connaît. Ouais, le grognard guerrier. Voilà, plutôt comme ça. Qui a envie de gagner à chaque fois, donc voilà. Et puis bah, pour Rémi, ouais, c'est sûr qu'on s'était quitté il y a maintenant 5 ans. C'était à Ponto. Ouais, c'était à Ponto en 2018, je crois, ouais, c'est ça. Pour notre montée en première division avec Ponto. Et du coup, moi je partais à ce moment-là du côté de Créteil. Donc lui était monté avec Ponto en Lidl Star League à l'époque. Et non, content de le retrouver parce qu'il a fait deux belles saisons ensuite après Ponto à Toulouse. Après, il est parti un peu à l'étranger, en Suisse, en Allemagne. Mais non, content de le retrouver parce qu'en dehors du terrain, ça reste un très bon ami à moi. Donc voilà, si on arrive à mélanger aussi dans le sportif comme on l'a fait auparavant à Ponto, ça sera bénéfique pour lui, pour moi et puis surtout pour le groupe. On revient sur le match, un prono? Alors le petit prono, tu veux que je le fasse Tu le fais comme tu veux, t'es pas obligé de là, je ne sais pas si j'ai gagné tu beaucoup. Tu peux avoir un joker. Non, je vais dire 28-26 pour Créteil, voilà. Ok. 26-28 du coup pour nous. On va essayer de prendre le moins de buts possible. Parce que voilà, c'est aussi ça qui nous a un peu pêché pour nous l'année dernière. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a aussi Rémi qui est arrivé sur le poste 3 en défense. Pour casser des bouches. Voilà, pour essayer de mettre plus de densité physique, pardon. Donc, de dentition aussi. Dentition aussi, un peu. S'il a envie après, faut pas trop qu'il... Faut pas être vu, quoi. Faut pas être chauffé aussi, par la patrouille. Mais non, voilà, ouais, 26-28. Un match avec des buts, mais pas trop non plus, donc qu'on ne dépasse pas les 30 buts, ça serait déjà bien. Ok, très bien. Bah, merci en tout cas. Merci je pense que comme ça les spectateurs ont l'eau à la bouche là pour samedi. Donc rendez-vous sur Handball TV pour suivre ce match à 19h, ex-Créteil pour la première journée de l'Iki Molly Star League. Merci Valentin. Merci à toi. Et bon match. Et merci. Et puis à très vite. Yeah.